Il existe des voies légales et constitutionnelles qui pourraient permettre à Trump de rester en fonction sans pour autant gagner le vote. Le système d'élection du président est compliqué, car il n'a pas été conçu pour être directement démocratique. La Constitution demande aux États de choisir leurs grands électeurs, qui à leur tour se réunissent pour voter pour le président. Au fil du temps, les États ont adopté des lois pour s'assurer que le vote populaire à l'élection présidentielle déterminerait les grands électeurs. Mais ce sont des lois, pas une obligation constitutionnelle. Maintenant, imaginez ce scénario lors de l'élection. Trump est en tête le 3 novembre, mais Joe Biden prend de l'avance dans les jours qui suivent. Les républicains déposent des plaintes contre des dizaines de milliers de bulletins de vote par correspondance, et les démocrates déposent des plaintes en réponse à cela. Compte tenu de la confusion qui règne, les législateurs de ces États décident de choisir eux-mêmes leurs grands électeurs. Voilà l'inquiétude. Sur les 9 États clés, 8 ont des législatures républicaines. Si un ou plusieurs de ces États décident que le scrutin est chaotique et entaché d'irrégularités, il pourra choisir ce qu'il considère comme sa liste légitime de grands électeurs, qui serait donc républicaine. Les démocrates peuvent s'y opposer et intenter des poursuites. Dans certains de ces États, les gouverneurs ou secrétaires d'État démocrates pourraient envoyer leur propre liste de grands électeurs à Washington, ce qui ajouterait à la confusion. Mais cela pourrait bien faire partie du plan républicain, car vous voyez, quand le Congrès se réunira le 6 janvier pour comptabiliser les votes des grands électeurs du 14 décembre, la légitimité de certains grands électeurs serait ainsi contestée, et il est possible que les républicains du Congrès décident que les États contestés ne devraient tout simplement pas être comptés. Supposons que dans ce scénario, les votes du Michigan soient invalidés, cela garantirait qu'aucun des candidats n'obtienne 270 voix électorales. À ce stade, la Constitution stipule clairement que la Chambre des représentants vote pour déterminer l'élection présidentielle, mais elle le fait avec chaque État comptant comme une voix. Si le nombre actuel est maintenu, il y aurait 26 délégations d'États républicaines, 23 démocrates et une égalité. Le résultat serait donc la réélection de Donald Trump. Trump n'aurait rien à faire, à part accepter simplement ce résultat, qui est constitutionnel.